Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. L'ordinateur est un peu cassé encore. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les ordinateurs ne savent pas nager. Donc évitez de mettre l'ordinateur sous l'eau. Allez, ça va commencer direct aujourd'hui. Donc Jean-Luc Reichmann s'endormait en plein tournage. Le maître de midi, 989 307 euros. Le million. Donc il était venu avec la Mimito. Pourquoi la Mimito? Parce qu'elle est mignonne et elle est mytho. Donc voilà, mais c'est pas grave. Alors au coup d'envoi, la première question trop dure. Quand elle désigne une chaîne de télé française, que signifient les lettres LCP? La chaîne parlementaire que personne ne regarde. Après, vous aviez la jolie Élodie. Voilà. Après, vous aviez Véronique, qui aimait beaucoup le fromage hollandais, puisqu'elle aime les dames. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, elle était venue avec sa femme. Donc, bonjour, mesdames. Alors, ensuite, vous aviez aussi Maxime avec son ami Mathieu. Salut, les garçons. Alors, la seule question que j'ai trouvée intéressante, pour quelle raison la baguette de pain a-t-elle supplanté le pain rond? Eh bien, parce que ça cuit plus vite. Donc après, il y a quelqu'un qui est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Le maître de midi n'a pas encore été pris en duel, mais bon, c'est pas grave. La question pourtant était question de bébé. Quelle spécialité doit son nom à une course cycliste? C'est hyper connu. La sauce béarnaise, c'est une course vraiment de... Non, bien sûr, c'était le Paris-Brest. Donc, ensuite, eh bien, le garçon, Bruno, Elodie et c'est tout. Voilà, se sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis après, autre duel, eh bien, c'est Elodie qui a pris, donc, je crois que c'est Mathieu, en duel, voilà, qui est tombé là sur une question qui était une question, on va dire, de foutage de gueule, hein. Qui est célèbre pour avoir fait des apparitions furtives dans un grand nombre des films qu'il a réalisés? Pourquoi c'est un foutage de gueule? Parce que bon, il y a peut-être des gens qui connaissent pas le réalisateur de films qu'on peut voir en photo, d'accord? Mais quand vous regardez la question, vous allez bien rigoler. Donc, qui est célèbre? Jusque-là, tout va bien. Pour avoir fait des apparitions furtives dans un grand nombre des films qu'il. C'est-à-dire que, donc, à partir du moment c'est qui l'a réalisé, eh bien, c'est un garçon. Donc, ça peut pas être John Hedlund ni Vera Miles. Donc, Anthony Perkins, eh bien, c'était un acteur, celui qui prenait la douche. Et puis, bien sûr, c'était Alfred Hitchcock. Donc, encore une question de bébé. Ensuite, par rapport au coup fatal, eh bien, le Mathieu, comme on peut voir, Bruno n'a répondu qu'à une seule question, je crois, hein. Comme on peut voir, il lui restait 55 secondes. Donc voilà, ça serait bien que là. Alors, j'ai un petit truc, j'en parlerai dans une autre vidéo. Oh, je peux vous le dire maintenant. Je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un prof du Nord, je sais plus son nom, et qui avait dit oui mais vous comprenez moi j'ai passé le casting plusieurs fois et on m'a pas pris et pourquoi on t'a pas pris? Parce que t'étais trop intelligent. Je dis pas que Mathieu était nul, mais je pense que donc ils doivent savoir que certains candidats sont plus faciles à battre que d'autres. C'est pour ça que le maître de midi reste maître de midi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors là il y a eu la question rigolote: qui a épousé Juliette Gréco en 1966? Et à ce moment-là, donc bon, vous aviez Michel Piccoli, Claude Brasseur et Jean-Paul Belmondo. Et à ce moment-là, en voix off, eh bien, Jean-Luc Reichmann donc, a dû faire ça par téléphone parce que je suppose qu'il était en vacances. Donc, a dit bon, voilà, il nous a quittés, gna gna gna, etc., etc. Donc c'était Michel Piccoli et à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000, mais il a quand même gagné 1 000 euros. D'abord, il a eu une question qui n'était pas évidente, hein, quand même, avec l'histoire de Bambi. Et puis même à la fin, à quel roi attribue-t-on les mots tout est perdu, fort le Nord? Donc c'était François Ier. Ça pour le savoir, donc voilà, j'aime bien quand le fifou gagne de l'argent sur des trucs qu'on ne sait pas. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, voilà, donc on voit des palmiers sur la gauche. Alors donc au centre, hein, donc c'est bien le palais de justice de Paris. Et je vous jure que si vous venez à Paris, il n'y a pas de palmiers, hein. Donc il n'y a pas du tout de palmiers, comment dire, devant le palais de justice. Et puis l'avion, donc voilà, moi pour l'instant, je vais rester sur, je sais pas, Mimimati, etc. On verra un petit peu plus tard. Sinon, t-shirt du jour, le t-shirt Belmondo avec le t-shirt Mickey, que j'aime beaucoup.
Et puis en voiture Simone avec Nina Simone, tout ça sur le site remignon.com. Et puis bah, sinon, va-t-il demain ou aujourd'hui donc gagner son fameux million? Eh bien on va voir. Par contre, eh bien comme le dit Stéphane Leninger, eh bien il paraît qu'il va être éliminé aujourd'hui. Bon, bah on verra bien qui a raison ou qui a tort. Allez, je vous dis à tout à l'heure, hein, à tout à l'heure tout simplement. Allez, bye bye.